Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Sous le soleil de Satan. C'était donc le deuxième extrait de Georges Bernanos sur l'inquiétude spirituelle du roman de 1919 à 1939. Satan, cruel Seigneur. La minute présente était toute angoisse. Le passé était un trou noir. L'avenir un autre trou noir. Le chemin, où d'autres vont pas à pas, elle l'avait déjà parcouru, si petit que fût son destin. Au regard de tant de pécheurs légendaires, sa malice secrète avait épuisé tout le mal dont elle était capable, à une faute près, la dernière. Dès l'enfance, sa recherche s'était tournée vers lui, chaque désillusion n'ayant été que prétexte à un nouveau défi, car elle l'aimait. Où l'enfer trouve sa meilleure aubaine, ce n'est pas dans le troupeau des agités, qu'étonne le monde des forfaits retentissants. Les plus grands saints ne sont pas toujours des saints à miracle, car le contemplatif vit et meurt, le plus souvent ignoré. Or, l'enfer a aussi ses cloîtres. La voilà donc sous nos yeux, cette mystique ingénue, petite servante de Satan, sainte Brigitte du néant. Un meurtre excepté, rien ne marquera ses pas sur la terre. Sa vie est un secret entre elle et son maître, ou plutôt le seul secret de son maître. Il ne l'a pas cherché parmi les puissants. Leurs noces ont été consommées dans le silence. Elle s'est avancée jusqu'au but, non pas à pas, mais comme par bond, et le touche quand elle ne croyait pas si proche. Elle va recevoir son salaire. Hélas, il n'est pas au moins une minute ruée, pardon, il n'est pas d'homme qui, sa décision prise et le remords d'avance accepté, ne se soit, au moins une minute, rué au mal avec une claire cupidité, comme pour en tarir la malédiction. Cruel rêve qui fait geindre les amants, affole le meurtrier, allume une dernière lueur au regard du misérable décidé à mourir, le col déjà serré par la corde, et lorsqu'il repousse la chaise d'un coup de pied furieux. C'est ainsi, mais d'une force multipliée, que Mouchette souhaite dans son âme, sans le nommer, la présence du cruel Seigneur. Il vint aussitôt, tout à coup, sans nul débat, effroyablement paisible et sûr. Si loin qu'il pousse la ressemblance de Dieu, aucune joie ne saurait procéder de lui, mais bien supérieure aux voluptés qui n'émeuvent que les entrailles, son chef-d'œuvre est une paix muette, solitaire, glacée, comparable à la délectation du néant. La troisième œuvre que nous allons étudier de Georges Bernanos, c'est le journal d'un curé de campagne. Issu d'une famille pauvre, un jeune prêtre a été nommé curé d'Ambricourt, village qui lui est apparu assez misérable sous le soleil hideux de novembre. Cependant, pour son réconfort, il entend monter, proche de lui, la vigoureuse voix du curé de Torcy, bon pasteur soucieux des brebis perdues. Sur l'autre versant d'un bois planté d'ormes et tournant le dos au village, s'élève le château. Si le curé de la paroisse y est souvent convié, comme il se doit, ce jour-là, il va s'y rendre pour remplir son mystère. Il vient d'avoir, en effet, la visite de la jeune Chantal, la fille des Châtelains, ombrageuse et passionnée, qui accuse son père de faire la cour à son institutrice. Mais ce n'est pas là le grand chagrin de la comtesse. Elle pleure un fils mort tout enfant, et, comme Rachel dans la Bible, ne veut pas être consolée. Note Brigitte du Néant, sainte Brigitte, mystique du XIVe siècle, fut, en méditant sur la passion du Christ, l'objet de révélation. Ici, la jeune fille ne trouve dans sa propre souffrance ni grâce ni lumière. Voilà, donc je vous lirai le premier extrait du journal de curé de campagne dans une dizaine de jours parce que là, pendant une semaine, vous n'aurez pas de vidéo. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vais partir en vacances. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour faire juste 3 jours de vidéo parce qu'après, je vais repartir à nouveau. Et puis, tout reprendra le cours normal à partir dans 2 semaines. Excusez-moi, mais voilà, c'est un mois assez chargé et j'espère que vous comprendrez. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et belle lecture de mois d'avril. Au revoir.